Bonjour, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un thème qui me définit et qui définit, je dirais, la majorité de mes abonnés. Je vais parler du célibat. Oui, je vais parler du célibat. Tout simplement, la première chose, avant de commencer, j'aimerais vous exhorter à penser que le célibat, c'est pas une malédiction. Parce que je connais malheureusement beaucoup de gens dans mon entourage qui pensent que être seul, être célibataire, c'est pas une bonne chose. Je tiens à te dire que si tu es célibataire, tu n'es pas un paria, tu n'es pas, comment on dit ça, quelqu'un qui est à part, etc. Tu es dans cette saison pour une raison. Si tu aspires au mariage, c'est la meilleure saison pour toi de te préparer à rencontrer ton ou ta bien-aimé, ton ou ta promise. Moi, j'appelle mon futur mari mon promis, tout simplement parce que je crois que Dieu va tenir promesse à mon égard et qu'il va me donner en fait celui-là avec qui je ne formerai plus qu'un. Celui-là avec qui tout simplement je bâtirai une famille, la personne avec qui je vais passer mes vieux jours. Donc si tu y crois, je t'invite vraiment à manifester maintenant que voilà, this is it, je suis célibataire certes, but I'm going to get married. Maintenant, mettons-nous un peu en contexte. En général, je sais que pour des personnes qui sont originaires d'Afrique ou bien de certains endroits où la culture veut qu'on se marie tôt, passer un certain âge, qu'on n'est pas marié et que les gens de notre entourage le sont, on a l'impression que vraiment rien ne va. En plus, là, s'il y a les tontons, les tatas et les parents qui commencent à te dire que mais tu ne te maries pas, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut tout simplement leur dire que Dieu pour l'instant est en train de modeler et de façonner la personne avec qui je vais faire mes vieux jours. Maintenant là, je vais préciser quelque chose. Beaucoup d'entre nous ne sautent pas le pas parce qu'ils ont peur. C'est normal. Je ne connais aucune personne qui est mariée maintenant qui n'a pas eu peur. Parce que aimer l'autre, ça représente vraiment de s'abandonner soi-même. Ça représente vraiment d'aimer, d'exprimer un amour sacrificiel. Voilà, c'est ça le terme, amour sacrificiel. C'est faire passer l'autre avant soi dans certains cas. Et je tiens à préciser que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'attendre et de laisser Dieu te modeler. Maintenant, je ne demande pas d'attendre la vitam aeternam. Je ne dis pas que voilà, si maintenant ton promis se présente en face de toi, je dis ok, bon, je vais attendre 40 ans, etc. parce que j'ai toujours peur. Je pense que si Dieu te présente la personne avec qui tu dois être et que Dieu t'a convaincu que c'est le bon moment, que tu as cherché dans la prière la réponse et que Dieu t'a convaincu, Dieu ne t'a même pas convaincu, Dieu t'a juste dit que c'est le bon moment, il est de ton devoir de faire le pas de foi à ce moment-là et d'entrer dans une coaching, de vous courtiser. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, désolé, mais vraiment d'entrer dans une relation qui va, vous le savez tous les deux, aboutir au mariage. Je veux dire, il faut arrêter de penser que voilà, on est avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. On est avec quelqu'un juste parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Si tu es avec quelqu'un parce que tu n'as pas envie d'être seul, ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est que tu ne sauras jamais qui tu es quand tu es seul. Et que malheureusement, quand vous allez avancer, vous allez vous rendre compte dans la relation que il y a des trucs que tu n'as pas réglés toi-même avant. Il y a des histoires que tu n'as pas réglées toi-même. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment prendre ce moment de célibat pour savoir qui tu es, chercher ton identité, régler tous les soucis que tu as.
Ça peut être les stigmates d'une relation antérieure qui t'a blessé, etc. De telle sorte à ce que tu ne feras jamais porter le chapeau à la personne qui vient après des erreurs commises par le précédent. Si tu sens que c'est ce que tu vas faire pour ta prochaine relation, n'entre pas en relation. Guéris d'abord. Parce qu'une chose est certaine, une personne blessée, la seule chose qu'elle peut faire, c'est blesser quelqu'un d'autre. On dit en anglais, hurt people hurts people. C'est tout simplement ça. Une personne blessée blesse quelqu'un. Donc toi, premièrement, choisis de guérir, de savoir vraiment qui tu es. Maintenant, deuxièmement, après avoir découvert qui tu es, savoir quelle est ton identité, je suis sûre et certaine que sur ton chemin, tu as eu des moments où Dieu t'a révélé ce à quoi tu devais aspirer ou pas. Moi, je t'encourage vraiment à faire une liste. Bon, pas la liste de je veux qu'il soit beau, grand, célèbre, machin. Bref, moi je parle vraiment des traits de caractère qui sont vraiment, je veux dire, beaucoup plus profonds que ça. Par exemple, je souhaite qu'il croit en Dieu. Je souhaite que pour moi ce soit un partenaire dans la prière parce que c'est quelqu'un avec qui je vais éduquer mes enfants. Et pour moi, c'est vraiment une responsabilité énorme. Je souhaite que ce soit quelqu'un de fiable. Je souhaite que ce soit quelqu'un de stable. Je souhaite que ce soit quelqu'un de parole. Je veux dire, ça, ce sont vraiment plein de valeurs, en fait, que je pense que Dieu t'a révélé, ce à quoi tu dois t'attendre. Et une chose est certaine, Dieu nous a tous montré déjà dans la Bible quelle qualité peut-être en tant que femme ou bien en tant qu'homme même attendre de son ou sa future. Il va tout simplement te dire que un homme c'est quelqu'un qui doit t'aimer de façon sacrificielle, parce qu'on dit vraiment Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, et femmes, soyez soumises à vos maris. Je dis bien ici, soumission là, ça fait mal aux filles. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal aux jeunes femmes. Ça ne doit pas vous faire mal le terme de soumission. La soumission est naturelle quand tu sais où ton leader t'amène. Tu suis en fait l'impulsion de ton leader parce que tu sais qu'il t'amène vers de verts pâturages, tu sais qu'il t'amène vers là où se trouve le bonheur. Donc naturellement, tu te soumets à sa vision. Ce n'est pas une soumission genre plus fort, plus faible, non. Et le mari qui t'aime de façon sacrificielle, tout simplement, c'est quelqu'un qui aura à cœur de savoir ce qui te convient dans les choix qu'il fera pour votre famille, qui te mettra toujours à contribution des événements majeurs ou bien des choix capitaux concernant votre vie de famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te prendre pour son esclave. Jeune femme, n'ayez pas peur de la soumission. Moi, je dis toujours que pour mon mari, je veux être une femme soumise. Je veux être une femme soumise. Je veux être une femme de valeur. Donc, c'est ça que je vous invite vraiment à distinguer ce que vous recherchez. Distinguer ce que vous recherchez chez votre futur votre futur époux, votre future épouse, et priez pour cela. Je pense que j'ai mis en prière mon futur depuis des années, tout simplement. J'ai prié que Dieu lui donne tels traits de caractère. J'ai prié vraiment que Dieu me surprenne. Et attention, des fois, ça peut, à certains moments, ça peut ne pas être exactement ce à quoi vous aspirez. N'ayez pas peur, Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connaissiez vous-même. Faites confiance à Dieu dans le processus. Et il est certain, Dieu vous révélera, Dieu vous dira, Dieu vous parlera, Dieu vous montrera des signes qui vous feront voir en cette personne-là, la personne avec qui vous devez faire votre vie. Vraiment, jouissez du temps du célibat, parce que moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est une période que je ne prends pas... ouais, je suis célibataire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je pense qu'au moment où vous allez commencer à jouir de votre célibat et à commencer à penser justement que vous savez être heureux tout seul, vous allez attirer que du positif vers vous. Et vous allez attirer éventuellement votre promise. Donc, réagissez, vivez votre célibat pleinement. C'est le terme que je vais utiliser maintenant. Vivez pleinement.
vous aspirez à être telle ou telle épouse, bah, commencez à y travailler. Moi, j'ai beaucoup de gens que je regarde dans bon, voilà, toi, tu m'as dit que tu aspires à te marier dans 3 ans, bien dans 2 ans. Dis-moi, un exemple tout simple. Est-ce que tu as déjà commencé à mettre l'argent de côté pour la bague de ta future fiancée? Non. Est-ce que tu as déjà commencé à mettre un peu de côté pour, je sais pas, votre mariage? Non. Bah. Donc, du coup, c'est quand tu vas la rencontrer, je ne sais pas, peut-être dans 2 ans et demi, que tu vas dire, ok, bon, maintenant, il faut que je pense. Prépare-toi. La préparation, ce que je veux dire, c'est que la préparation ne doit pas être que, disons, spirituelle ou bien physique. Il y a d'autres qui disent que non, moi je veux vraiment être bien en forme, etc. Parce que je sais qu'après, je vais avoir des enfants, je risque de prendre poids. Donc du coup, oui, il y a tout ça, mais elle doit être sur tous les aspects spirituels, financiers, physiques, mentaux. Tu dois vraiment te forger. Et par-dessus tout, tu dois savoir une chose, ta plus belle arme sera l'amour et le pardon, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Parce que si tu es prête à entrer dans une relation ou prêt à entrer dans une relation et ton but c'est juste de changer l'autre, le façonner, le modeler comme tu veux, ça ne fonctionnera pas. Mais si ton but c'est de faire en sorte que chacun de vous tire le meilleur de l'un de l'autre, comme on dit, le faire qui aiguise le faire, ça va arriver, ça va frictionner. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, quand ça frictionnera, ça veut dire que ce n'est pas votre premier, que ce n'est pas la personne. C'est tout simplement que 2 personnes sont différentes. Et pour voir les choses de la même façon, il arrive qu'il y ait des moments où ça frictionne un peu. Ce n'est que normal. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pour venir et t'encourager, te dire que être célibataire, c'est pas une tare. Être célibataire, pour moi, tu devrais vraiment le tourner comme étant le moment pour toi de révéler qui tu es, le moment pour toi justement de préparation. Tu te prépares vraiment à recevoir justement cette personne-là que Dieu va te donner, ce cadeau que Dieu va te faire. Et je veux que tu sois prêt, que tu sois prête quand Dieu voudra te faire ce cadeau. Je veux que tu sois prêt, prête. Si tu es dans une situation maintenant où tu te sens seul, bah, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, I feel lonely. Parle à Dieu. Dis-lui. Et sache quelque chose, bah, il connaît ton cœur. Et il a à cœur ton bien. Il saura te bénir comme il faut de la personne qu'il te faut. Je vais vraiment vous encourager à aller regarder 2 vidéos du pasteur Miles Monroe. Je vais mettre les liens dans la boîte de description. Et je veux aussi vous inviter à aller lire l'histoire de Ruth. Parce que Ruth, elle a eu son Boaz. Allez lire l'histoire peut-être d'Esther pour les jeunes femmes. Pour les jeunes hommes, je dirais tout simplement que... regardez tout ce qui est dit sur toutes les exhortations qui sont faites sur comment un homme doit traiter sa chair et tendre. Regardez tout ça et commencez justement à vous équiper pour cette autre saison de votre vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Déjà, si vous trouvez la vidéo longue, pardonnez seulement, c'est juste que c'est un thème qui me tient à cœur, c'est un thème dont je voulais parler depuis le début de la chaîne Rayonne. Et je sais que nous, jeunes gens, nous sommes vraiment dans une période où nous sommes dans, la plupart de mes amis sont encore célibataires. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions. Moi, j'ai des petites soeurs qui me disent, mais ça, alors là. Et donc, du coup, je tenais vraiment à venir nous encourager tous les célibataires, etc., qui le sont encore maintenant, à tout simplement faire des actes de foi. Moi, j'ai donné un nom à mon futur sans le connaître. J'ai affirmé qu'il est la promesse qui se réalisera. J'ai affirmé que c'est la promesse que Dieu m'a faite et qui se réalisera, et je m'approche à ça. Entre-temps, je laisse vraiment Dieu me façonner, me modeler de telle sorte que une fois que nous serons mariés, que je sois vraiment l'épouse que je dois être.